Yagua, une ville dynamique du septentrion camerounais. Mais derrière son quotidien animé se cache une pratique qui inquiète. La consommation croissante de breuvages artisanaux et de whisky en sachet, appelé vulgairement champoupou ou soukoudai. On dit que tout est permis. Mais est-ce que donc tout est alors utile? Bonjour, je suis Bin, humoriste et créateur de contenu web. Bienvenue dans ce documentaire dédié à la sensibilisation. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un phénomène qui touche de nombreux jeunes dans la ville de Yagua. La consommation d'un breuvage à base d'alcool artisanal et de whisky en sachet. Quels sont donc les attraits, les dangers et surtout les conséquences liées à la consommation de ce breuvage? Découvrons-le ensemble. Fabriqué de manière artisanale et souvent dans des conditions insalubres, le champoupou circule librement dans certains quartiers. Un breuvage dont les composants restent incertains. King Arthur, Fighter, Saliti, Kosam, je vais faire Nescafé, Fashion, Veluti, Vegele, Tilla, le champoupou, j'ai Kang man. Oh! L'unami bane berar mélange man kadi puis les compositions. Le fuda gal begele Yere kolotana gam ta duda ju. Are bina dum nan duda ta. Ah ok, le maître doit. Passion. La ala a Bernard Modèle, on est là en journée à la sous-préfecture. Donc, belle manon. So, celle que je vais faire. Pero voilà tout pour Mimasa. Résultat du bac. Mimasa où c'est dit? Résultat du shampoo. Tu fighter. Vous mettez un nom. Fighter, King Arthur, Saluti. Fou. Oh, calme. Après dégustation, on a chaque minute de. T'as dit les racailles mi doya. Bibi on a des bottes margarées. Waro luri quartier aminan ne do. Yenne waro mpa durumka. C'est pas ya. Chega. Salut. Ça c'est shampoo.
Ça dépend du champagne, gars. Il faut que tu interroges les gens qui vont boire. La patate. Quel mélange. Quel mélange. Quel mélange. Ça, quel ça tu veux que tu Timmy. Maklang. Un mélange. C'est quoi ta rouna na kanyu mi yamada. C'est la magie. Futa domata. Ya barata bla. Mi parece na. Futa domata. Dégustation on a fait chaque personne. Voilà quoi. C'est bon. Non, chaque personne, on ne boit pas avant ton ordre. Un verre. Merde, il faut combien de personnes? C'est la magie. Un tour. C'est comment? C'est bon ou bien? Ça dépasse même le verre, gars. C'est la magie. Ça, c'est une manière de divertir. Ça nous donne l'énergie, gars. Quand tu prends ça, non, tu es à l'aise sur le 7e ciel. Yes, c'est la patate. Hey, un tour. Et ce n'est pas dangereux? Non, pas dangereux. Quand tu fais le sport, non, ça passe. C'est ça qui fait transpirer bien. Voilà, quand on boit, on transpire jusqu'on est en santé. Tu peux même sortir premier au big gars. Hey, un tour. Qui dit que c'est pas dangereux là, lui soigne les gens. C'est un aide soignant, il est comme un infirmier. Il boit ça, il dit après que c'est cancan, c'est un bon way. C'est dangereux? C'est dangereux, mais lui-même il est en train de soigner les gens. Il dit que c'est pas dangereux. Et c'est quelqu'un qui a bac plus combien, plus d'1 an comme ça. Il dit que c'est pas dangereux. Vous-même qui filmez ça là, toi-même tu crois que c'est comment? Salut grand. Oui, salut. Je dis que quand vous consommez ces whisky-là, ça ne dérange pas, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Même pas un peu? Même pas. Et ça me saoule. Je vous écoute. C'est juste que... Ça me saoule. Ah, ça saoule, hein? Ouais. Quand ça saoule, ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Et d'autres disent que ça tue et tout ça, tout ça. Vous avez déjà vu, entendu, je sais pas, vu quelqu'un qui est mort parce qu'il a consommé ça? Non, ça là, moi je sais pas. Pour moi quand même, je sais que ça ne va pas le tuer et je suis comme ça, c'est vraiment bon. Ok, merci. Vous connaissez bien évidemment ce qu'on appelle le guerroman, le batou-batou, ce mélange de whisky en sachet, de whisky frelaté, avec ces substances qu'ils appellent souvent véguéré, un mélange de
gaz, avec, il y a plein d'autres nuages en fait. Bon, en tant que personnel soignant, j'aimerais savoir, vous avez sûrement peut-être déjà rencontré des cas de personnes qui ont eu des overdoses de ces substances et puis qui sont venus là, je ne sais pas. Vous avez eu à rencontrer quand même? Oui, nous avons eu à rencontrer ces cas, que ce soit en société ou dans les hôpitaux, en consultation. Nous recevons chaque fois des jeunes en état d'ébriété. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont consommé en réalité, mais le simple haleine, vous allez savoir qu'ils ont consommé ces produits-là. Ce sont des drogues. Alors quand ils arrivent, déjà, ils sont agressifs. Ils sont tellement agressifs que tu ne peux pas les approcher. Donc là, en milieu hospitalier, c'est fréquent. On les reçoit. En société aussi, nous les voyons. La plupart sont des agresseurs dans nos sociétés. Et c'est quoi les conséquences de substances sur la santé en fait? Sur la santé, ce sont des substances psychotropes en réalité. C'est pas bon pour le système nerveux. Le principal organe qui est touché, c'est le système nerveux central. Alors, si le système nerveux central est touché, nous pouvons développer des maladies mentales, telles que la schizophrénie. Vous voyez, la schizophrénie, c'est récurrent dans nos sociétés et nous recevons des cas de schizophrénie. D'ailleurs, que nous référons, quand nous ne pouvons pas gérer, alors nous référons aux spécialistes, ce que nous faisons. Donc, sur le plan de santé, c'est d'abord le système nerveux central qui est touché, et ensuite le foie. Parce que quand le foie est atteint, il développe ce qu'on appelle les cirrhoses du foie, et qui sont compliquées. À la suite, nous ne pouvons pas les sauver. Et vous avez déjà eu des cas de défaite, genre des personnes qui sont quand même parties, en fait, parce qu'ils ont consommé, ils ont des cas d'overdose qui ont conduit à la mort. Oui, nous avons, je pense que depuis 1 an déjà, nous avons reçu 2 cas. C'est d'intoxication, ils sont entrés dans des chocs toxiques. Donc une fois que le cerveau est touché et que le foie est aussi également touché, il entre dans le coma. Donc le coma d'overdose. Nous avons reçu plusieurs cas de décès. Vous consommez les whisky relatés? Oui, je consomme. J'en consomme plus même. Pourquoi vous consommez? Parce qu'il y a un manque de travail. Il n'y a pas de travail. On est là, on se bat, mais il n'y a rien. On te dit qu'il y a à faire, que tu arrives dans un travail. Si tu n'es pas l'enfant de tel, on te dit que non, reviens demain. Quand tu reviens demain, on cède ta place à une autre personne. Parce qu'il est de la famille, ou bien parce qu'il a une connaissance. Même dans l'armée, même qu'on fait, on nous dit qu'on a causé avec elle, on a fait tel avec cette personne. Bon après, dans la dernière minute, il n'y a pas de travail. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Parce qu'on n'a pas de parrain. On dit qu'il faut avoir un parrain derrière toi. Si tu n'as pas de l'argent, personne ne te suit. Donc c'est pourquoi il y a plusieurs jeunes qui sont désespérés, qui ne savent pas quoi faire. Le matin, tu te réveilles, même 100 francs pour aller bien, tu n'as pas. Tu es obligé de commander peut-être un grand frère. Quand tu te commandes le grand frère, demain il part devant, il dit que oh, l'enfant de tel est venu me demander tel tout. Mais ce n'est pas logique. Nous tous ces jeunes-là ont envie de faire quelque chose. Créer nous-mêmes des petits jobs ou bien même une société ici qui peut même nous occuper à faire même quelque chose ou bien un centre de formation ici dans le département du Mayo-Danaï. Vraiment, on a beaucoup de jeunes talentueux même ici dans le Mayo-Danaï mais qui n'arrivent pas à quoi faire parce qu'ils sont désespérés. Tout ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas ça ici à Yagua. Il faut que tu voyages.
L'argent du voyage, c'est les problèmes. Tes parents ne veulent pas que tu quittes à côté d'eux. Parce qu'ils savent que la vie que tu as menée ici, la vie que tu continues à mener ici, peut-être tu vas la mener devant et pourtant que tu cherches ton avenir. Mais on t'empêche d'aller. Parce que tout ce que tu as envie, ça se trouve de l'autre côté. On a quand même des élites ici dans le maillot d'Anaï. Il faut au moins qu'ils pensent aussi à nous, les jeunes du maillot d'Anaï. Pas seulement nous, les jeunes du maillot d'Anaï, mais tous les jeunes du Cameroun. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à quoi faire. Parce que tu cherches, même les salles de gymnase, on n'a pas. Rien. On est là comme ça. Des bagarres, des accidents, des familles brisées. Les répercussions sociales dépassent largement l'acte de consommation. Quelles sont les conséquences de la consommation de ce poison qu'on appelle shampoo sur vous en tant qu'entrepreneur? D'une manière ou d'une autre, vous êtes sûrement affecté vu que ces enfants sont un peu partout là. Dès qu'ils sont sous, on les voit là traîner là un peu partout. Est-ce qu'ils ne vous dérangent pas? Est-ce que, je ne sais pas. Ok. Donc, les conséquences, ces enfants dérangent parce que dès que ces enfants consomment de ce stupéfiant, shampoo, ainsi de suite, et puis ils viennent là, ils rôdent devant nos boutiques. Donc ils essayent, donc dès que tu négliges un truc, ils protègent, donc ils volent. Souvent il y a de cassures, ils cassent les portes, ils déchirent le tôle sous la toile, tout ça là. Donc c'est ça que nous subissons tout ce temps. Il faut renforcer avec le gardien. Donc sinon ces enfants sont exposés comme ça, ils sont là, ils rôdent. Dès que les clients viennent souvent garer les voitures ou les motos, dès qu'ils abandonnent un petit truc, ces enfants viennent directement emporter. Donc ça nous cause vraiment de surcoûts. Le shampoo, le sucodai ou encore les whisky en sachet ne sont pas une solution, mais un danger. Jeune de Yagua, l'avenir t'appartient. Protège-le.